parole est à Monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il y a un an se mettait en place une mission que j'ai eu l'honneur de présider, avec pour rapporteur notre collègue Nicole Bonnefoy sur le problème des indemnisations des sinistrés suite aux catastrophes naturelles. Cette mission correspond au domaine de compétences attribué à notre commission d'aménagement du territoire et du développement durable, dont d'ailleurs le président et le rapporteur étaient membres. Nous étions 27 sénatrices et sénateurs issus de plusieurs commissions et de toutes sensibilités. Nous avons produit collectivement autour de la rapporteure un travail d'audition très conséquent et réalisé 2 déplacements, l'un dans l'Aude, qui concernait les inondations dramatiques de Trèbes, et l'autre dans le département de la Charente, où nous avons constaté le désarroi de nombreuses familles de sinistrés, et ceci est vrai dans bon nombre de territoires français. La présence des collègues a été très importante, tant pendant les auditions que pour les déplacements. Cela prouve, Madame la Ministre, que le sujet mérite de la part du Gouvernement une attention particulière, une écoute et mise en œuvre rapide des propositions qui sont issues de cet important travail, traduites dans la proposition en discussion aujourd'hui. Nicole Bonnefoy propose ainsi un certain nombre de dispositifs améliorant le régime CatNat actuellement en vigueur. Madame la Ministre, les sujets des inondations et des vagues de submersion sont dans l'ensemble assez bien traités, quoiqu'il soit besoin d'amélioration, notamment dans les procédures qui relèvent malheureusement pas du législatif. Nous attendons à ce propos d'ailleurs une réponse précise de la part de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Borne, puisque nous avons, Nicole Bonnefoy et moi-même, co-signé un courrier lui demandant ce que le gouvernement compte faire sur les mesures proposées dans le rapport de notre mission et qui relèvent du champ réglementaire. Courrier resté pour l'instant sans réponse. Par contre, les CatNat dus à la sécheresse sont particulièrement maltraités et ont malheureusement conduit à de très nombreux drames humains dans plusieurs régions. Beaucoup de nos concitoyens, dont les biens concernés n'ont pas été reconnus dans des périmètres de catastrophes naturelles, les ont perdus. Et souvent leurs maisons, qui étaient pour beaucoup d'entre eux le fruit des économies de leur vie, Madame la Ministre. Le gouvernement ne peut pas laisser cette situation en l'état. D'ailleurs, un ministre de votre gouvernement s'en est rendu compte, puisque M. Darmanin s'est permis de dégager des moyens financiers importants pour les sinistrés qui ont subi la sécheresse dans son département. Ceci prouve des dysfonctionnements de l'État et des traitements inéquitables. L'inégalité de traitement de nos concitoyens, selon que vous avez près de chez vous un ministre du budget ou non, est, vous en conviendrez, particulièrement anormale. Cette proposition de loi reprend des mesures proposées dans le rapport qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, a été voté à l'unanimité des groupes politiques du Sénat. Les sinistrés et leurs associations ne comprendraient pas que le Sénat, aujourd'hui, dans le prolongement concret de ce travail, revienne en tout ou partie sur le travail de la mission approuvée à l'unanimité. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à soutenir le texte initial sur le déplafonnement du fonds Barnier et ne pas voter l'amendement de plafonnement, et de voter les différents articles de cette proposition de loi tant attendue par les élus et par les territoires. Madame la Ministre, le Sénat fait son travail. Je souhaite que le Gouvernement et que l'Assemblée nationale prennent bien la mesure de l'attente sociétale et de l'attente des sinistrés. Et sachez également anticiper l'accélération du nombre et de la violence des catastrophes naturelles. Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois profondément que c'est par la cohérence de nos travaux que nous pourrons petit à petit reconquérir la confiance de nos concitoyens. Les élus doivent faire preuve de courage et de ténacité face à une administration, notamment celle de Bercy, qui n'a souvent qu'une approche technocratique. J'en veux pour preuve le blocage des indemnisations des propriétaires du Signal, malgré la loi. Mes chers collègues, Madame la Ministre, le courage est le prix de la dignité. Cela s'applique particulièrement au sujet d'aujourd'hui. La parole